De plus en plus d'églises proposent des cours sur ce qu'ils appellent le yoga chrétien. Existe-t-il vraiment une chose telle que le yoga chrétien? Ou des chrétiens sincères ont-ils été sincèrement trompés? Et comment en tout premier lieu une caractéristique d'une religion païenne orientale s'est-elle mêlée au christianisme? Pour avoir un aperçu de ces questions, restez à l'écoute pour une entrevue avec un expert de classe mondiale sur le yoga. Le ministère Agneau et Lyon présente. Christ dans la prophétie. Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique. Pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps. Et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le Dr David Reagan. Salutations au nom de Jésus, notre espérance bénie et bienvenue à Christ dans la prophétie. Cette semaine encore, mon collègue Nathan Jones et moi sommes ravis d'avoir comme invité spécial l'un des plus grands experts de la chrétienté sur les religions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme. Notre invitée est Caril Matrishana, écrivain et productrice de documentaires, basée en Californie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Caril, nous vous souhaitons un bon retour à Christ dans la prophétie. Nous sommes ravis de vous avoir, et je vous dis Caril que ce programme que nous avons fait la semaine dernière a été un véritable blockbuster. Je continue encore à ressentir des picotements partout à propos de votre témoignage sur la façon dont vous êtes allé chercher des drogues et avez trouvé Jésus-Christ. Eh bien Nathan, que diriez-vous de lancer notre discussion aujourd'hui? Nous parlons de yoga et vous êtes un expert. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes un expert du yoga? Eh bien, Nathan, je suis né et j'ai grandi en Inde pendant les 20 premières années de ma vie. Alors j'ai vu la pratique du yoga. Je n'y étais pas impliqué parce que j'ai réalisé que c'était de l'hindouisme. Je veux dire en fait que dans l'enseignement hindou, il est connu qu'il n'y a pas de yoga sans hindouisme. Il n'y a pas d'hindouisme sans yoga. Les deux ne peuvent être séparés. Il ne peut pas être séparé d'avec l'exercice spirituel. Parce que le point même du yoga, qui a été conçu dans la Bhagavad Gita, qui sont les écrits hindous, les écritures saintes hindoues comme ils l'appellent. La Bhagavad Gita, le Dieu réel, la divinité, dans le yoga est conçu pour l'individu, pour se connecter à sa conscience divine. Dans l'hindouisme, il ne croit pas que vous êtes un pécheur. Il croit que vous êtes ignorant de votre divinité. Donc l'étincelle qui est en vous doit être allumée par la discipline du yoga. Et en fait, une autre chose intéressante est que l'on pense qu'il y a un serpent enroulé, endormi en chaque personne, attendant d'être éveillé à travers les disciplines du yoga. Le serpent est connu comme la sagesse, le pouvoir, la connaissance. Et si cela est évoqué à travers les chakras, qui sont des centres psychiques énergétiques qu'ils appellent, c'est de la métaphysique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas scientifique, certainement pas biblique. Mais le serpent est élevé par auto-hypnose, en entrant en soi-même, par la respiration, en le réveillant à travers les disciplines, en répétant sans cesse les noms des divinités. À travers des choses répétitives appelées mantras, prières répétitives. En respirant, en le poussant vers le haut, jusqu'à ce qu'il arrive finalement au 3e œil, au 6e chakra, puis entre dans l'esprit, dans la conscience, où vous réalisez votre divinité et vous vous y connectez. Votre divinité? Que vous êtes une divinité. Parce que dans l'hindouisme, il est entendu que la divinité est dans toute chose. Que Dieu est dans toute chose. Toute chose est divine. Que ce soit le rat dans la rue, la vache dans la rue, les singes dans les arbres, vous. En fait, avant chaque cours de yoga, vous dites « Namasté », ce qui signifie en hindi « Le Dieu en moi s'incline devant le Dieu en vous ». De sorte que tout cela fait partie intégrante de la discipline spirituelle du yoga. Et Brahman est compris comme une conscience divine, pas une personne. Donc, lorsque vous dites que vous devenez Dieu, dans le monde occidental, nous voyons Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur est une personne. Et Jésus-Christ son Fils, et le Saint-Esprit, 3 personnes en une. Le Dieu trinitaire. Ce n'est pas le cas dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est une conscience. C'est une force. C'est une pensée à laquelle vous devez vous connecter. Donc, en fait, vous devez modifier votre vision du monde. Étiez-vous déjà devenue une pratiquante de yoga? Oui, je l'ai été. Donc vous l'avez expérimenté de première main, pas seulement en l'observant? Non, alors que je grandissais en Inde, j'ai observé que cela se pratiquait, mais quand j'avais environ 19, 20 ans, mes parents sont retournés en Angleterre. Je me suis impliquée dans le New Age.
dont je ne savais pas qu'il s'agissait d'un mécanisme religieux pour changer notre vision du monde en une vision du monde mystique oriental. Donc, le New Age que j'ai vu en Occident était un polissement complet, nettoyé et attrayant. Une incitation manipulatrice dans une vision différente du monde. Le yoga a-t-il fonctionné, dans le sens où il peut vraiment vous amener dans un état altéré de conscience? Oh, absolument. C'est un spiritisme puissant. Qu'y a-t-il de mal à entrer dans un état de conscience altéré? Oh, premièrement, tu abandonnes d'abord ton esprit. Mais tu ne réalises pas que tu abandonnes ton esprit. Et le premier commandement dit que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous ne sommes pas permis de mettre notre esprit dans la neutralité, dans le cadre du mandat biblique. En fait, David parle de « Je médite jour et nuit sur ta loi ». Le Seigneur nous dit de lier sa loi sur nos têtes. C'est donc une rumination mentale de méditation sur la parole, qui est très différente dans la pratique du yoga, où vous méditez sur une expérience. Donc tu vas en toi-même et tu imagines, et tu as des émotions subjectives sur ce que tu ressens. Et c'est très, très puissant. Cela ne vous ouvrirait-il pas à la possession par les démons? Ou au moins à une attaque démoniaque? Eh bien, je ne savais pas à l'époque parce que je n'étais pas une chrétienne croyant en la Bible. Que ce en quoi je m'impliquais allait ouvrir des portes à l'occulte. Ouvrir des portes aux démons. C'est ça, ce serpent? Est-ce cela cet esprit démoniaque? Eh bien, le serpent est le maître de tous les esprits démoniaques. C'était le serpent dans Ézéchiel et Ésaïe. L'histoire où on nous raconte qu'il a dit « Je serai comme le Très-Haut ». Il reconnaît qu'il y a un Très-Haut. C'est donc le serpent, Lucifer. Il sait qu'il y a un Dieu monothéiste. Mais je serai comme le Très-Haut. Il a introduit le polythéisme. De nombreux dieux. L'idée que nous pouvons tous être comme des dieux. Et pourquoi pas? Parce que dans la Bible, on nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et on nous dit aussi que nous sommes créés à son image. Mais nous ne sommes pas enfants de Dieu jusqu'à ce que nous passions par Jésus-Christ, par la repentance. Donc, ce que c'est une contrefaçon d'expérimenter par la manipulation créative. Qui est ce que Satan fait? Il est un menteur. Il dit « Je serai comme le Très-Haut ». Il a créé dans son imagination une réalité qui n'existe pas. Il ne peut pas être le Très-Haut. Maintenant, Karil, il y a quelques années, vous êtes retourné en Inde et vous avez produit un documentaire majeur sur le yoga appelé Yoga Uncoiled. Est-ce exact? Et parlez-nous de votre expérience là-bas en Inde. Eh bien, la raison pour laquelle je suis allée était parce que les chrétiens pratiquent aujourd'hui le yoga. Et cela a été appelé le yoga christianisé. Il n'y a pas une telle chose. Ça n'existe pas. C'est comme dire l'hindouisme christianisé. C'est comme dire l'occultisme christianisé. Oui, je veux y entrer dans un instant. Je veux que tu nous dises tout de suite ce que tu as fait en Inde. Eh bien, je suis allée interviewer des yogis. Ce sont les pratiquants du yoga avec la question, la discipline spirituelle, les connexions spirituelles du yoga peuvent-elles être séparées des exercices physiques? Parce qu'en Amérique, tout le monde dit qu'il est juste impliqué dans le yoga, qu'ils appellent les flexions et l'étirement. Était-il prêt à être interviewé? Oh oui, dans le film, que vous voyez dans Yoga Uncoiled, j'interviewe non seulement les yogis en Inde, les professeurs de yoga en Inde et aussi filmer des classes qui étaient en cours et des gens qui peuvent expliquer ce que signifie le yoga en Inde. Mais j'ai aussi interviewé une chrétienne qui enseigne le yoga. Elle est pasteur dans son église et enseigne le yoga. Ok, c'est fascinant. Nous allons faire une pause maintenant et je vais montrer un extrait de ce documentaire intitulé Yoga Uncoiled. Aujourd'hui, en Occident, environ 35 millions d'Américains pratiquent le yoga, qui voient le yoga comme une forme de fitness. Le yoga est un mot hindou. Le yoga est une discipline hindoue pour devenir un avec la conscience universelle, ce qui signifie devenir un avec Dieu. Quel Dieu? Brahman, le Dieu hindou. Il existe de nombreux chemins différents dans le yoga. Dans le texte sacré de l'hindouisme appelé Bhagavad Gita, il indique tout d'abord 3 chemins différents. Bhaktiveda, qui est une focalisation sur une divinité. Jnana Yoga, qui est une focalisation sur la sagesse. Puis le Karma Yoga, qui est basé sur vos bonnes œuvres et actions. Vous avez un certain nombre de yogas. Le yoga n'est pas une unique entité. Il a une grande variété de yogas. Ainsi, chaque yoga a un aspect physique et un aspect spirituel.
L'aspect physique contrôle le physique du corps. Il contrôle la respiration. Il contrôle la pensée, les activités mentales. Il contrôle les mouvements physiques. Et le comportement opportun, la discipline du corps, le matin, la nuit, comment contrôler les selles. Ce sont toutes les formes de la partie physique du yoga. Si vous pratiquez le Jnana Yoga, ou devrais-je dire Archa Yoga, l'objectif principal de cette technique est d'amener l'esprit à une immobilité parfaite, et de concentrer l'esprit de manière très délibérée sur un son, ou une vibration, ou une image particulière peut-être. Comme dans la tradition Mahayana tibétaine bouddhiste. Cela amène l'esprit dans un état de repos, la paix. De sorte que la révélation peut se produire. La pénétration spirituelle d'une vérité supérieure, une autre vérité. C'est donc un moyen de manipuler l'esprit pour générer différentes expériences ou intuitions de cognition qui sont censées être liées à l'appréhension. L'appréhension spirituelle des hautes réalités. Selon l'hindouisme, la plus haute réalité est de prendre conscience de sa propre divinité. L'hindouisme respecte tout, en tant que divinité. Les vaches dans la rue, les singes dans la ville, les idoles qui sont mi-hommes, mi-animaux comme des créatures. Mais le but le plus élevé est la réalisation de sa divinité personnelle ou de sa conscience divine. Cette réalisation peut être ressentie par une perception directe au plus profond de son propre esprit. Un endroit connu comme le siège de la sagesse concentrée. Une zone entre les sourcils connue sous le nom de troisième œil. Il est également appelé le sixième chakra, signifiant roue et reconnu comme énergie psychique. Les autres chakras partent le long de la colonne vertébrale en commençant par le bas, fleurissant vers le haut, se rencontrant à la Agna qui signifie commande. Ici, à l'Agna, le troisième œil, c'est le point central où toute expérience est recueillie dans une concentration totale. Et est également considéré comme la base de toute la création elle-même. Dans cet hôtel où je logeais, chaque matin, les prêtres locaux venaient offrir au matin le puja ou des rituels de prière aux dieux. Ils préparaient à Arti, la célébration de la lumière à travers le feu, et mixaient le mélange rouge-vermillon pour bindi ou kumkum. Les points vus entre les sourcils. Ce bindi ou kumkum est censé retenir l'énergie psychique dans le corps humain et contrôler les différents niveaux de concentration. Ici, le manager de l'hôtel explique que le bindi ou kumkum et la arti de feu sont préparés non seulement pour les dieux, mais aussi pour les clients de l'hôtel qui sont considérés comme des dieux. Pour nos dieux, nous plaçons ce kumkum comme une tradition. Les invités sont nos dieux. L'invité qui vient ici est un dieu. Nous gardons le bindi, nous faisons la arti et le bindi pour les invités. Ils sont comme nos dieux. Dans l'hindouisme, ils ont plus de 330 millions de dieux. Ce qui signifie que tout est Dieu. Quoi que vous voyiez, tout ce que vous touchez est Dieu. Le Dieu Soleil, le Dieu Lune. Tout est Dieu. Donc l'homme et la nature, l'homme et l'animal ne font qu'un. Bienvenue à Christ dans la prophétie et à notre interview avec Caril Matrishana, productrice du documentaire Yoga Uncoiled. Caril, je veux entrer dans ce segment de notre discussion en vous lisant une déclaration qui a été faite récemment par Albert Mohler, qui est le président du Southern Theological Seminary à Louisville, Kentucky. Il a parlé de la pratique du yoga et il a généré une tempête de controverses comme vous le savez. Oui, je peux imaginer. C'est très controversé. Et il a dit ceci, l'idée que le corps est un véhicule pour atteindre la conscience avec le divin n'est pas le christianisme. Les chrétiens qui pratiquent le yoga doivent soigner la réalité de ce que le yoga représente, soit échouent de ne pas voir les contradictions entre leurs engagements chrétiens et leur adhésion au yoga. Quelle est ta réponse ? Eh bien, ils embrassent le mysticisme oriental. C'est exactement ce que c'est. Parce que le yoga a été spécialement conçu pour un but, au sein du mysticisme oriental. 1. Pour éveiller l'idée que nous sommes divins et que la divinité est en nous et que nous sommes un avec tout. La seconde est de raccourcir notre cycle de réincarnation. Pour nous préparer à notre cycle de réincarnation. C'est le but du yoga.
Le but du yoga est de vous apprendre à mourir, afin de pouvoir revenir dans votre prochaine vie, en tant que meilleure personne. C'est du suicide? C'est du suicide. Le yoga est un suicide? C'est une discipline pour vous préparer à la mort. Dans le contexte de l'hindouisme qui croit que votre esprit, vous ne mourrez pas. Que vous revenez encore, et encore, et encore. En fait, Gandhi a déclaré que la réincarnation est un cycle d'emprisonnement sans espoir. L'hindou sait qu'ils ne peuvent pas sortir de la réincarnation, qu'ils vont naître encore, mourir de nouveau. Naître encore, mourir de nouveau. Alors ma question serait, pourquoi un chrétien croyant en la Bible, qui comprend que Jésus-Christ est mort parce que nous avons été séparés de lui par nos péchés? Il est mort pour nous réconcilier avec la vie, pour l'éternité. Nous avons la réconciliation par Jésus-Christ. Pourquoi pratiquer une discipline conçue pour la mort? Donc, fondamentalement, ce que vous dites, c'est que le terme yoga chrétien est un oxymore. Eh bien, comme beaucoup de choses dans le nouveau christianisme émergent, c'est exactement ce que c'est. C'est de l'occultisme christianisé, de l'hindouisme christianisé. En fait, dans mon documentaire Yoga Uncoiled, les hindous sont très en colère contre les chrétiens, qui essaient de voler leur religion et de la christianiser. Et pourtant, les chrétiens diront, eh bien, je peux le séparer. Je peux vraiment le faire. Je ne fais que les exercices spirituels. Mais remettons cela en question. Je joue au tennis. Je ne joue pas au tennis chrétien. Nous faisons des exercices pour notre corps et nous pouvons faire de la gymnastique et fléchir et étirer. C'est ce qu'on appelle la gymnastique. Au moment où vous l'appelez yoga, le yoga signifie s'unir à la conscience divine. Beaucoup de positions utilisées dans le yoga sont les noms des divinités. Ces positions sont appelées asanas. Et ces positions sont une divinité que vous devenez et que vous fusionnez avec. Dans une vision du monde oriental. Donc, s'ils veulent faire de l'étirement et de la flexion. Ce que je fais à chaque fois avant de jouer au tennis. Je pense aux muscles que je tire, je pense aux muscles que j'étire, je pense à la position que je vais prendre pour faire l'étirement approprié. Je ne pense pas à un cobra qui est l'une des positions du yoga. Est-ce que c'est le truc du troisième doigt où ils sont assis comme ça? Tu sais quoi, tu ne devrais pas faire un mudra comme ça. Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? Parce que cela fait partie de la prière. Que vous tirez les vibrations, vous tenez votre main d'une manière particulière et vous dites ce mot Om qui est une vibration d'un Dieu, car tout est conscience divine. Nos positions, nos prières répétitives qui sont appelées mantras. Vous dites le nom de la divinité et il croit que les vibrations, en disant Om, vous connectent à la vibration qui a créé le monde. Vous voyez, la base du yoga est l'évolution. Et l'évolution est la foi de l'hindouisme. Que tout devient meilleur. Si vous êtes un chrétien croyant la Bible, vous comprenez que rien ne s'améliore. Nous sommes en déclin, nous allons en pire. Ce sont deux visions du monde opposées. Le yoga est conçu pour vous faire sentir mieux, parce qu'il croit que cela encourage la divinité en vous à réaliser votre conscience divine. En fait, vous vous impliquez dans un mensonge. C'est de la tromperie. Pourquoi ne pas simplement faire de bons exercices physiques? Et Paul a dit que cela profite un peu à notre corps de faire un peu de discipline physique, c'est bien. Mais alors pourquoi ne méditons-nous pas sur les choses incroyables que Dieu a faites pour nous? C'est de cela qu'il s'agit, sur les promesses de Dieu. Et non pas de mettre votre esprit dans un vide, dans une expérience de vouloir vous sentir mieux afin de pouvoir entrer en présence de Dieu. Maintenant, quand j'étais dans l'Église catholique romaine, nous avons pratiqué la présence de Dieu. C'est-à-dire lorsque vous entrez dans une église catholique romaine et que la bougie rouge brûle sur l'autel, cela vous dit que c'est l'Eucharistie. Le morceau de pain là-bas a été transformé en corps réel de Jésus-Christ. Et donc quand vous entrez dans l'église et faites le signe de la croix, vous pratiquez la présence. Vous marchez dans une vision mystique du monde avec votre esprit, et votre raison vous dit que ce morceau de pain est en fait Jésus qui va être crucifié ou mourir de nouveau pendant la messe ou le restant de la messe. Et est là-haut. Donc, d'une manière mystique, je ressens la présence de Jésus. Quand je suis devenue chrétienne, croyant en la Bible, j'ai dû jeter ça, j'ai dû me repentir de ces sentiments et maintenant compter sur la promesse qui dit que Jésus ne me quittera jamais.
C'est une marche de foi complètement différente, par opposition à l'expérience vécue à travers la subjectivité. Maintenant, je peux ne pas sentir peut-être que je suis dans la présence de Jésus quand je marche par la foi. Mais Jésus a dit qu'il ne me quitterait jamais, qu'il ne me laisserait jamais seul. Il est celui qui relève ma tête. Il est le rocher de ma vie. Mon soutien. Il est ma suffisance. Ce sont ces promesses dont je dois dépendre par la foi. Eh bien, la méditation chrétienne n'a jamais consisté à vider votre esprit pour devenir un vide. C'est méditer sur les Écritures, lire l'Écriture et penser à l'Écriture. Et le caractère de Dieu. Oui, absolument. David a dit beaucoup de choses, méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. C'est la méditation sur le caractère de Dieu. Comme tu as été bon pour moi, Dieu. Comme tu es miséricordieux envers moi. Merci d'être mort pour me donner la vie éternelle. Merci, je suis comme un ver faible. J'ai été séparé de toi par le péché. Alors que dans l'hindouisme, vous n'êtes pas considéré comme un ver faible. Vous êtes considéré comme une divinité, vous devez le réveiller. Et vous ne devez pas avoir une faible estime de vous-même dans l'hindouisme et le mysticisme oriental. Il suffit d'aller en Inde pour voir que ça ne marche pas. En Inde, il y a une énorme pauvreté, une énorme dépression. Si le yoga fonctionnait en Inde, ces gens seraient ravis, ils ne le sont pas. C'est vrai. Bienvenue à nouveau à notre interview avec Karil Matrishana. Nous avons parlé du danger pour tout chrétien de pratiquer la technique hindoue du yoga. Karil, nous allons terminer notre émission. Pourriez-vous nous montrer les différences importantes entre le christianisme et les religions orientales ? Eh bien, dans le mysticisme oriental, le péché n'existe pas. C'est votre ignorance que vous êtes divin. Dans le christianisme biblique, tout le concept d'avoir une relation avec Jésus-Christ est basé sur le fait que je suis un pécheur. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il ne voulait pas que je sois séparé de lui pour l'éternité, il a envoyé son Fils unique pour que par lui mes péchés me soient pardonnés et que je puisse me réconcilier avec lui. Dans l'hindouisme, la seule réconciliation, si vous voulez, est que parce qu'il voit la mort comme un cycle d'emprisonnement sans espoir. Donc la seule réconciliation pour vous est de revenir en mieux la prochaine fois à travers la pratique et la discipline du yoga. Donc, vous pouvez en quelque sorte être un meilleur pécheur. Je déteste de le dire comme ça, mais au sein du christianisme biblique, nous croyons que votre péché est un péché, vous êtes un pécheur. Dans l'hindouisme, ils pensent que vous allez être une meilleure personne. Avec le gourou le plus saint, le moins pécheur de leur groupe ? Pas vraiment. Le gourou est un homme-dieu. Le gourou s'est connecté à son illumination, qu'il est Dieu et qu'il veut que tous ses dévots se connectent à leur divinité. Et réalisent qu'ils sont Dieu. Parce que de cette façon ils peuvent alors contrôler leur mort, leur destin. Eh bien, il n'y a rien de tel, nous ne pouvons pas contrôler notre destin. Mais vous voyez, nous devons revenir au serpent qui est l'initiateur de l'hindouisme. Le serpent a dit à Ève, vous ne mourrez certainement pas. L'idée hindoue de la réincarnation est sûrement que vous ne mourrez pas. C'est donc la procrastination de la mort. Que je peux revenir meilleur dans ma prochaine vie. Je pense donc que c'est une énorme différence. Dans le mysticisme oriental, vous vous connectez à une force divine. Dans le christianisme biblique, nous nous connectons, nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ qui est une relation personnelle avec une personne. L'hindouisme ne croit pas qu'il y ait une telle personne là-haut. C'est un Dieu universel. Dieu est tout. Tout est concept divin. Vous devez prendre votre propre sangle et vous sauver vous-même ? Oui, oui. Alors que dans le christianisme, nous avons besoin d'un sauveur pour nous sauver parce que nous ne pouvons pas. C'est la principale différence. Et cette mort a été approuvée pour nous. Dans l'hindouisme, cela n'est pas le cas, c'est la réincarnation. Et je pense qu'une autre chose quand les chrétiens s'impliquent, ils disent « Oh, j'ai entendu beaucoup de gens me dire, eh bien, je ne l'ai fait qu'une seule fois et je ne me sentais pas bien. » La raison pour laquelle ils ne se sentaient pas bien, c'est parce qu'ils se sont ouverts aux esprits démoniaques. Cela doit être confessé, pour qu'un chrétien ait une relation, une vie de communion avec le Seigneur. Allez dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner notre péché et nous purifier de toute injustice. » Allez vers le Seigneur, dites « Seigneur, j'ai péché. Je me suis impliqué dans quelque chose dans lequel j'étais par ignorance. Je ne savais pas que je m'ouvrais aux esprits démoniaques. Je confesse mon péché, Seigneur Jésus. À ce point, vous êtes pardonné et vous êtes de retour en communion.
Mais si vous permettez à ces démons de l'hindouisme d'entrer, ces démons deviennent nos esprits familiers, ils sont familiers. Nous sommes chrétiens, nous disons, eh bien, je n'ai pas vraiment péché, je n'ai pas vraiment fait si mal. C'est un familier, vous avez péché ou non? Vous êtes enceinte ou non? Vous le savez, c'est tout. Nous devons donc revenir sur le fait de réaliser que je suis un pécheur, que je me suis emmêlé avec le monde occulte. C'est comme si je jouais en quelque sorte avec Ouija boards mais je ne l'ai pas vraiment fait. Vous savez que vous vous êtes mis dans un véhicule qui vous emmène dans un monde démoniaque où ils veulent vous posséder. Donc, vous devez sortir en tant que chrétien. Que vous l'ayez pratiqué une fois ou pendant des années et des années, cela n'a pas d'importance. Selon la Bible, nous devons appeler le mal et le bien, le bien. Caril, je déteste le dire, mais notre temps est presque écoulé, et je veux que les gens en sachent plus sur votre ministère, et je sais qu'ils peuvent le faire en s'inscrivant sur votre liste de diffusion. Que diriez-vous de dire à nos téléspectateurs comment ils peuvent le faire? Eh bien, ils peuvent aller sur ma page web, www.caril, mon nom s'écrit un peu différemment cariltv.com, 7 lettres. cariltv.com est là, ils peuvent prévisualiser bon nombre des 60 films que nous avons produits. Excellent. Eh bien, merci Caril et je vous dis que c'était tellement excitant de parler avec vous que nous allons vous inviter à revenir pour une 3e semaine et changer un peu les choses. Nous allons parler de l'impact de la religion orientale sur le christianisme en Amérique, en particulier dans le mouvement apostolique de l'Église émergente qui a été fortement influencé par la pensée de type hindou. Et je sais que vous faites actuellement une production vidéo majeure sur ce qui s'appelle Larguer la porte. Larguer la porte. Et nous vous invitons donc à revenir la semaine prochaine pour en discuter avec nous, et nous attendons cela avec impatience.